Et sur les yokai, j'espère que vous allez bien car c'est Onitako qui vous parle. Et aujourd'hui dans ce débattoir, pour bien commencer concernant la puissance des personnages, je vais ici vous présenter un modèle plutôt de tier list que j'ai pu donc voir sur un autre site qui est donc VS Battle Wikia, qui est une source que je consulte assez régulièrement quand je me pose des questions sur justement la puissance de certains personnages ou de telle ou telle chose, tout simplement. On va dire que c'est l'une de mes références personnelles. Et donc je me suis j'ai repris leur modèle de tier list. J'ai fait en sorte que ce soit compréhensible par tous. Mais avant de énumérer cette tier list, permettez-moi de vous parler de quelques petites choses au préalable. Déjà, des conditions possibles pour justement obtenir ce tiers. Soit, tu libères assez d'énergie pour obtenir ce niveau. Donc ici quand on parle d'énergie, c'est de l'énergie que l'on libère. Quand tu utilises ton poing et que tu frappes contre un mur, tu libères quand même de l'énergie. De l'énergie cinétique ici donc. D'ailleurs, je pense que l'énergie cinétique est parfaitement représentative de énergie ici. Et donc, on va calculer combien de joules tu as libéré ou même de équivalent en TNT que tu as libéré. Mais cela concerne surtout le tiers humain jusqu'au tiers cosmique. Quel est le tiers humain? Quel est le tiers cosmique? Vous inquiétez pas, on y arrive. Cela dépend également de la zone d'effet du pouvoir ou de l'attaque utilisée. Donc là je vous fais pas un dessin, Si on va prendre un exemple assez brut, si je peux détruire la Terre, vous vous en doutez que je serai au niveau planétaire, vous vous en doutez. Même si j'y travaille, mais on va dire que pour autant j'arrive même pas encore à péter un rocher, donc j'ai encore un peu de boulot à faire à ce niveau là, mais vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant. Et pour terminer, la mise à l'échelle. A est plus fort que B, B est plus fort que C, donc A est plus fort que C, tout simplement. Ou encore, ce personnage peut par exemple résister à la force d'une supernova. Un autre personnage a réussi à violemment le blesser lors d'un combat. Il est pas trop stupide ou prétentieux de dire ce personnage arrive à faire autant de dégâts qu'une supernova ou même un peu plus qu'une supernova, puisque là ici il a réussi à le blesser. Mais bon, je sais que là avec cela vous devez certainement vous dire, libérer l'énergie d'une supernova. Je m'explique, car le site n'utilise pas vraiment la règle de la conversion d'énergie. Pour une raison assez simple. Déjà c'est assez compliqué, mais bon, quand je vois déjà les calculs qu'ils font pour certains personnages, je me dis que ils sont pas à un calcul près. Mais c'est surtout que la fiction en général ignore beaucoup la conversion d'énergie. Donc ici, ils en tiennent pas compte. Donc ça c'était pour les conditions possibles pour tel ou tel tiers. Mais petite prévention avant de parler du tiers, que cela ne devienne pas un abus juste en regardant la tier list. Déjà de 1, un top tier n'est pas forcément abattable face à un tiers qui lui est inférieur. Tout simplement. Car bien que cela prend en compte certaines capacités qu'on pourrait qualifier de axe, ce n'est pas toujours le cas. Tout simplement. Il y a les différentes capacités à prendre en compte, les faiblesses, les capacités dites axes. Par exemple, si l'autre tiers peut manipuler la réalité, en face il peut être aussi fort qu'il veut. S'il arrive à manipuler la réalité à l'échelle humaine, il va pas faire long feu devant lui. Par exemple. Et aussi, les extrémités de chaque niveau sont de plus en plus espacées. Ce qui fait que les deux extrémités, bien qu'ils soient du même niveau, ne sont peut-être pas forcément du même niveau. J'espère que je me suis fait comprendre. Et pour terminer,
certaines capacités ne sont pas prises en compte à cause de leur nature ou à cause de l'absence de limitation. Par exemple, on va prendre un exemple qui va à la limite devenir récurrent sur cette chaîne, hein, si ça continue, avec Mizuki Kumagawa. Physiquement, bon, on va dire qu'il est capable de péter un mur, mais avec son All Fiction, il est capable de faire des prouesses bien plus grandes, pouvant même effacer des concepts. Et même des fois, il nous demanderait s'il pourrait pas carrément annihiler tout l'univers. Mais le truc c'est que bon, on n'a aucune limitation concernant ce pouvoir. Et surtout que bon, quand tu prends le niveau universel par rapport, on va dire, aux capacités de base de la plupart des personnages de Medaka Box, tu te dis qu'un niveau universel c'est un peu disproportionné. Du coup, on va dire que ça peut reprendre au cas par cas, mais par exemple pour Mizuki Kumagawa, il a un tiers au niveau de ses capacités physiques, mais par rapport à sa capacité All Fiction, qui d'ailleurs outrepasse la résistance adverse, hein, s'il peut résister à une supernova, bah lui il s'en fout, il va t'effacer point barre en claquant des doigts. Ce qui fait donc que ces capacités qui annulent un peu la résistance adverse ne sont pas également pris en compte, à cause de leur nature justement. Du coup, bah Mizuki Kumagawa, physiquement, il a un tiers, mais avec son All Fiction, c'est inconnu. On est en terre inconnue. Maintenant que la petite présentation et les conditions sont faites, on va pouvoir passer directement au 10 tiers. Et on va commencer tout de suite avec le tiers infinissimal. Ouais, on commence déjà avec de belles appellations. Donc, sachez également que les tiers, sauf le dernier que je vais vous présenter, et sont tous séparés en 3 sous-catégories, en 3 sous-niveaux, en 3 sous-tiers si vous préférez. Et du coup, dans le tiers infinissimal, nous retrouvons le niveau 0 pour dimension 0. Et attention, je précise, quand je dis dimension 0, je veux dire qu'il est infiniment petit, infiniment compressé sur lui-même. Le truc, c'est un point d'une petitesse infinie. Si c'est pas dur de le tuer, on va dire que c'est plutôt dur de le viser. Ce qui est pas toujours évident. Quand c'est aussi petit, c'est pas évident à toucher. Et donc ce que je voulais dire par quand je veux dire dimension 0, je veux dire dimension 0. Je veux dire que ce n'est pas parce que c'est la dimension 0 que c'est au-delà des dimensions. C'est juste que justement, là il est soumis à aucune dimension. Il en a tout simplement aucune. C'est pour ça qu'il est soumis à aucune réelle dimension. Comme la longueur, la largeur, ou la hauteur, profondeur, etc. etc. Tandis que si un personnage est dit être au-delà des dimensions, c'est pas assimilé à dimension 0. C'est juste que si la dimension 0 a justement une absence de dimension, et ce qui fait qu'il n'y est pas réellement soumis, enfin il est soumis à la dimension 0, bah ceux qui sont au-delà des dimensions outrepassent et transcendent les dimensions. En gros, en termes un peu plus simples, parce que là je sens que bon, avec ce que j'ai dit, je vous ai un peu perdu. La dimension 0, c'est on va dire, c'est le manque de dimension malgré que tu sois toujours en un seul et unique point. Tandis que quand on dit qu'on est au-delà des dimensions, c'est que tu les transcendes, tout simplement. Ensuite, dans le tiers infinissimal, nous retrouvons également donc l'infinissimal 1 et l'infinissimal 2. Donc respectivement la dimension 1 et la dimension 2. Donc la 1D et la 2D. Je pense que si je parle comme ça, c'est déjà plus compréhensible comme vous. Car ici, en effet, je parle surtout dimension d'espace. Bon, pour la dimension 1, bon, c'est un peu difficile à s'imaginer, mais bon, si vous avez réussi à vous imaginer un point infiniment petit, je pense que ça ne devrait pas être trop dur pour vous d'imaginer un fil infiniment fin. Je pense que ça ne devrait pas être trop dur pour vous. Et bon, bah la 2D, si vous êtes incapable d'imaginer de la 2D, je sais pas quoi faire pour vous, hein, parce qu'on en retrouve dans les livres, on en retrouve sous forme de graffiti, pardon, il faut que je l'apprenne à articuler.
on en voit à la télé, dans les jeux vidéo, on en voit partout de la 2D. Voilà. Donc ça, c'était pour le tiers infinitésimal qui est apparemment assez bien représenté par le film Flatland, que je n'ai pas encore eu la chance de apercevoir, mais c'est à venir. Ensuite, on va augmenter d'un niveau avec un tiers qui nous correspond un peu plus, le tiers humain. On retrouve donc dans ce tiers humain déjà le tiers enfant. C'est ici donc qu'on peut retrouver les enfants, les petits animaux comme les chiens et les chats, et également les personnes infirmes ou atteintes de maladies graves. Désolé, mais j'aime pas trop parler de ce genre de sujet, ça me met un peu mal à l'aise. Donc on va passer au niveau au-dessus avec le niveau adolescent. Enfin, c'est pas réellement adolescent, mais les adolescents sont compris dans ce sous-niveau là du tiers humain. Mais cela comprend également les adultes pas particulièrement sportifs, ou peu sportifs, ou pas du tout sportifs. Ça me correspond bien donc. Intéressant. Et ensuite, nous avons le tiers adulte du tiers humain. Où ici, c'est pas, encore une fois, c'est pas réellement adulte hein, parce que bon, on pourrait aussi retrouver des adultes non sportifs dans le tiers adolescent. Mais dans ce tiers dit adulte, on peut retrouver des athlètes qui prennent un minimum soin de leur corps et les adultes sportifs. Typiquement le genre de personnes que tu peux croiser à la salle ou encore ceux que tu peux voir courir sur le trottoir. On monte encore d'un niveau avec le tiers surhumain où en premier lieu nous trouvons donc les martialistes, donc les pratiquants d'arts martiaux, surtout à haut niveau. Et c'est également là qu'on peut trouver des athlètes de niveau olympique ou encore des animaux un peu plus volumineux comme par exemple un lion ou un tigre. Et pour prendre un exemple également de personnages fictifs, on peut également compter Roy Mustang au niveau physique, car vous vous en doutez, avec son alchimie des flammes, il est placé un peu plus haut. Suite aux martialistes, nous retrouvons également le niveau mural, où là vous êtes capable de pulvériser, ou du moins de provoquer de lourds dégâts à des matières assez résistantes, comme la pierre, le fer ou le métal ou encore de gros rochers. Et ici on peut retrouver par exemple Jotaro sans son stand, je précise. Et donc bon, si c'est le niveau mural, vous en doutez, si quelqu'un détruit un mur, il est aussi bon pour ce niveau là. Mais bon, on va multiplier donc les murs par 4 et ajouter un petit plafond pour passer au niveau de la maison, qui correspond donc au niveau par exemple d'une pièce. Par exemple tu détruis ton salon, t'es à ce niveau là. Ou encore un petit bâtiment, genre une petite maisonnette, une cabane, ce genre de choses. Et ici, assez surprenamment, là c'est la magie de la mise à l'échelle qui parle, on peut retrouver ici Yuno Gazai de Mirai Nikki. Et oui, j'avoue que c'est un peu bizarre de dire que Yuno Gazai est a une plus grande force physique ou un plus grand niveau physique que Jotaro, qui a quand même cette carrure. C'est dur à assimiler, mais justement c'est pour ce genre d'étrangeté que je vais régulièrement sur le site de Battle Wikia. Si je vois pas trop où le personnage est situé, je vais dessus. Et quand je vois quelque chose qui me paraît un peu chelou, je regarde pourquoi il est à ce niveau-là, et si la justification me convient, cela me convient. Et il semblerait que dans le cas donc de Yuno Gazai, cela concerne une petite altercation qu'il a eue avec le Deus. Ensuite, on va quitter un peu les êtres vivants avec le tiers urbain, avec comme premier niveau le bâtiment. Donc une usine, supermarché ou structure similaire, c'est du niveau bâtiment. Voilà, tout simplement. Pas besoin de se casser la tête. Tu détruis un immense château, tu peux également te considérer être à ce niveau-là. C'est ici qu'on peut retrouver par exemple le Goku enfant quand il se transforme en Ozaru dans le château de Pilaf, par exemple. Ensuite, un bâtiment, ok c'est facile. Mais est-ce que c'est possible de détruire un pâté de maison ?
Medaka Box te dit que oui, avec Medaka qui est globalement le niveau moyen de Medaka. Si on met de côté, bien évidemment, sa mention littérale de détruire la lune. Hein, si on met ça de côté, bien évidemment. Mais bon, Medaka Box est assez parodique et assez méta. Et donc qui brise un peu le quatrième mur. Donc ouais. C'est à prendre avec des pincettes quand quelqu'un dit des choses comme ça. C'est justement pour ça qu'on prend pas trop au sérieux ce qu'a dit, ce qu'avait à un moment mentionné Mizuki Kumagawa, ou une personne qui parlait justement de Mizuki concernant l'effacement de l'univers potentiel qu'il peut faire avec son All Fiction. Voilà, c'est pour ça qu'on fait un peu gaffe. Et du coup, un pâté, c'est un ensemble de bâtiments, hein, pas besoin de se prendre plus la tête que ça. Et pour passer à un niveau encore plus haut, on peut retrouver tout simplement tout un quartier, toute une rue, un petit boulevard, ce genre de choses. Ici, ça c'est le dernier niveau du niveau dit urbain. Et ici, on retrouve notre Hisoka national mise à l'échelle avec un autre personnage. Ensuite, on va quitter le niveau urbain pour passer à quelque chose de plus violent avec le niveau atomique, avec le niveau nucléaire. Donc le niveau nucléaire, c'est là que ça va commencer à comprendre des zones de plus en plus énormes. Donc en première zone, qui est quand même pas négligeable, nous retrouvons déjà un village, ou encore toute une colonie, hein, voilà. Donc ici on peut retrouver par exemple le Genos de One Punch Man. Ensuite, on enlève l'âge de village et on laisse juste le E, ça nous donne une ville. Et avec la ville, on peut retrouver Meruem pour le second niveau du tiers nucléaire. Mais bon, qu'est-ce qu'il y a au-dessus d'une ville? Une montagne? Exactement, bienvenue dans le troisième niveau du tiers nucléaire. Avec le niveau montagnier, où on peut trouver notre Luffy national par exemple. Bon, on va retourner sur quelque chose d'un peu plus matériel, on va du moins au niveau du nom du tiers, avec le tiers terrestre. Là, je pense que vous voyez, si vous avez un peu vu la progression qu'on a jusqu'à maintenant, vous devinerez peut-être certains niveaux qu'on va parler au fur et à mesure. Donc, dans un premier temps, nous retrouvons une île. Voilà. Une île, pas grand chose à en dire, hein. Tu détruis une île, c'est une île. Et donc c'est ici que va se retrouver Escanor lors de la journée. Peut-être pas à son paroxysme, mais c'est un niveau assez moyen de Escanor. Ensuite, pourquoi se contenter d'une île quand on peut rayer tout un pays de la carte de manière littérale. Et ici nous pouvons retrouver l'un des 4 empereurs, Kaido. Enfin, Kaido, vu la mise à l'échelle régulière, il y a de grandes chances que Big Mom et les autres empereurs soient plus ou moins du même niveau. Et bon, après un pays, qu'est-ce qu'il y a? Un continent. Et qui dit continent, dit Natsu à la fin de Fairy Tail et lors de la quête de 100 ans. Voilà, pas grand chose à en dire. Hein. Et dans le cas du niveau continental, il y a même un semi-niveau supérieur avec le niveau multicontinental. Hein. Pourquoi se contenter d'un continent alors qu'on peut s'en taper 5? Ensuite, on va quitter un peu la terre ferme avec le tiers spatial, avec le niveau lunaire. On peut retrouver par exemple Sasuke de Boruto, mise à l'échelle avec son rival Naruto, qui a été capable de rivaliser en termes de puissance avec Tonri Otsutsuki lors du film The Last. Tonri Otsutsuki qui avait justement réussi à couper la lune en deux. Des fois la logique, faut pas la chercher plus loin que ça. Ensuite, au-dessus de la Lune, il y a bien sûr les planètes telluriques. Ici, on peut retrouver par exemple le Accelerator de Toaru Majutsu no Index, que je vous ai déjà présenté sur cette chaîne. Encore plus haut, au-dessus des planètes telluriques, on retrouve bien évidemment les planètes gazeuses. Et dans ce niveau-là, on trouve également les étoiles naines. Et donc, c'est globalement le niveau de Freezer à ses débuts lors de la saga Namek. Ensuite, on voit de plus en plus grand avec le tiers stellaire, avec le niveau solaire. Et ici, on peut retrouver Tortue Géniale de Dragon Ball. De Dragon Ball Super, je précise, parce que de Dragon Ball
de Dragon Ball, ce serait déjà un peu plus surprenant. Ensuite, on continue encore à monter, après tout on n'a pas fini, avec le sous-niveau systémique. Donc là, quand je dis systémique, je veux dire bien évidemment un système solaire entier. On peut retrouver par exemple le Gohan ultime de Dragon Ball Z. Mais bon, pourquoi se contenter que d'un seul système alors qu'on peut s'en prendre tout un amas de systèmes solaires? Et bon, ici j'ai un peu galéré pour trouver un exemple évocateur. Donc on va compter sur la popularité de tout Project en mentionnant Reimu et Marisa de PC 98. Car oui, pour ceux qui ne le savent pas, tout est globalement séparé en deux catégories. PC 98 qui correspond globalement aux 5 premiers jeux, et ensuite l'ère de Windows dans lequel on est actuellement. Voilà, petite parenthèse fermée. Maintenant on passe au tiers cosmique. Et attention, la première nuance. Car là, vous en doutez un peu du niveau qui va... Vous en doutez un peu de vers quoi on va se diriger. Au niveau cosmique, on va se diriger vers les galaxies. Mais je tiens à préciser tout de suite. Au niveau cosmique, il y a une précision qui est ajoutée concernant à partir de ce tiers. Car cela comprend également l'espace entre les corps célestes. C'est pas juste que tu dois juste détruire la matière de la galaxie. C'est vraiment, tu détruis la galaxie tout entière. Ça doit être... C'est comme si l'énergie était suffisamment puissante pour parcourir tout l'espace qui se situe entre les différents corps célestes et les différents systèmes solaires. Ça, c'était une précision importante. Et donc, comme je l'ai mentionné, on est déjà à un niveau galactique. Et ici, on peut retrouver quelques chevaliers d'or de Senseiya, dont Aquarius. Ensuite, de la même manière que pour les systèmes solaires, pourquoi s'en contenter d'un alors qu'on peut en avoir plusieurs? Et ici, on se retrouve avec Majub de Dragon Ball GT. Désolé, j'ai pas trouvé mieux sur le coup. J'allais pas scroller pendant 3 heures sur le site pour trouver un meilleur représentant. Je suis assez flemmard, je dois le reconnaître. Et pour terminer, si on additionne plusieurs galaxies, on obtient un univers, bien évidemment. Et donc ici, on peut représenter le niveau universel par pas mal de personnages de Dragon Ball actuellement. Mais ici, je vais le représenter avec Black Goku. Et donc, c'est ici que se termine la représentation qu'on pourrait qualifier de énergétique. Comme je l'ai mentionné en début de vidéo, les tiers humains au tiers cosmique peuvent être sont calculés par rapport à la libération d'énergie. Qui comprennent donc deux autres statistiques qu'on peut retrouver sur les profils des personnages, avec le potentiel d'attaque et la force de frappe. La force de frappe, c'est donc physiquement parlant, quels sont les dégâts qu'il peut faire physiquement, et potentiel d'attaque, tout simplement ce qu'il peut faire avec la pleine capacité de ses pouvoirs. Et donc, comme je le reprécise, ça peut se calculer en joules ou en équivalent de TNT. Mais encore une fois, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur le site, ce sera encore plus parlant. Ou soit j'y reviendrai peut-être dans une autre vidéo si vous voulez en savoir un peu plus. Et donc maintenant on va pouvoir passer au tiers 2, enfin le tiers 2 entre guillemets, avec l'avant-dernier tiers, avec le tiers multi-universel. C'est quoi un multivers? C'est tout simplement un ensemble fini ou infini d'univers. Voilà, on se casse pas la tête, c'est très simple comme ça. Et donc, en premier sous-niveau du multivers, on peut retrouver l'univers extra. Donc ici, on sous-entend que l'univers extra, c'est un univers infini. Car quand on parlait d'univers précédemment au niveau du cosmique, on sous-entendait un peu que c'était par rapport au niveau de l'univers observable. Donc là, on parle d'univers extra, donc un univers qu'on peut qualifier d'infini. Et c'est justement parce que l'univers est infini qu'on arrête justement de calculer où est-ce que ça en est par rapport à la libération d'énergie. Parce que vous vous en doutez, pour détruire un univers infini, faut libérer tout autant d'énergie si ce n'est plus. Et ce sous-niveau partage également sa place avec les petits multivers. Et un petit multivers correspond tout simplement donc à un multivers composé de 2 jusqu'à 1000 univers assemblés. Et donc quand on parle également de univers extra,
Car au début, jusqu'à maintenant par rapport à l'univers, on était surtout dans un monde en 3D. Et donc quand on dit aussi univers extra, c'est souvent présenté dans la fiction par tout simplement perturber le continuum espace-temps ou voire même tout simplement le détruire l'espace-temps. Donc on peut un peu dire ça que c'est un peu par rapport à la timeline, l'histoire, ce genre de choses. Ensuite, on augmente d'un niveau avec le multivers moyen, qui va donc de 1000 à plus d'univers qui donc compose le multivers. Donc c'est donc de 1001 à un autre nombre fini. Donc ici, on peut voir étonnamment Arceus et le trio de la matière, et même si cela paraît débile, quand on se penche un peu plus sur leur cas, on se dit qu'au final ce n'est pas si stupide que ça au vu des conclusions que le site a fait. Et donc maintenant vous en doutez sûrement si vous avez un peu suivi, le dernier sous-niveau du tiers multivers, ça va être le multivers infini, où ici on le peut trouver par exemple le Chronoa de Dragon Ball Xenoverse, surtout dans sa forme dite divine, où elle représente toutes les timelines possibles des différents univers. Ce qui fait que ouais, en effet, ça en fait un petit paquet. Et maintenant on va quitter le tiers multi-universel pour l'extra-dimensionnel, car ouais, là ça va commencer un peu à partir en couille. Et donc ici, en première sous-catégorie, on va retrouver les multiverses complexes. C'est quoi un multivers? Enfin, qu'est-ce qu'on veut dire par complexe? C'est simple. Jusqu'à maintenant, on était au niveau de la 3D et qu'on est passé justement au tiers multivers avec l'univers extra justement, on a ajouté la 4ème dimension de temps. Mais ici, quand on dit complexe, ça veut dire qu'on ajoute justement des dimensions. Et donc ce premier niveau représente par exemple un multivers allant de 5 dimensions à 11 dimensions. Pourquoi de 5 à 11 ? Parce que justement, le site est au courant des théories scientifiques. Ils sont au courant, ils savent que bon, on vulgarise, on dit souvent que notre monde est en 4 dimensions, mais il y a les théories des cordes, théories quantiques, tout ça. Il y a des théories qui disent qu'on a 11 dimensions, d'autres qui disent qu'on est dans un monde avec 26 dimensions. Mais le site s'arrête à 11 dimensions, c'est déjà très bien. Et donc le multiverse complexe, c'est la base de la plupart des sorcières dans le monde de Umineko Wazenkoi que je vous ai présenté dernièrement. Et on augmente avec le sous-niveau de l'hyperverse. Et oui, ça fait un nouveau terme, à chaque fois c'est un nouveau terme, c'est merveilleux. Et donc un hyperverse, c'est quoi? C'est comme un multiverse complexe, sauf que ici l'hyperverse dépasse les 11 dimensions. Donc ça va de 11 dimensions jusqu'à l'infini. Rien de plus, rien de moins. Et pour terminer, par rapport au tiers extradimensionnel, on se retrouve avec l'outre-vert, qui est global. Et un outre-vert, c'est quoi? Décidément, ça fait beaucoup de questions d'affilée. C'est tout simplement une sorte d'univers au-delà de tout concept de dimension. C'est comme si les infinités de dimensions s'empilaient au fur et à mesure. Donc là, on commence vraiment à atteindre un niveau qui est plutôt aberrant. Et c'est ici qu'on peut retrouver par exemple Bernkastel et Lambda Delta de Umineko. Et pour terminer avec le dernier tiers, c'est le tiers final, le tiers hors limite, qui en gros transcende même. Ici, on pourrait dire, ouais, c'est les êtres omnipotents qui sont là. Eh ben pas forcément. Pas forcément. Je m'explique. L'omnipotence est particulièrement discutée sur le site, surtout par rapport au paradoxe de la pierre et de Dieu. Je pense que vous connaissez tous ce paradoxe, et si vous ne le connaissez pas, on demande à Dieu de créer une pierre si lourde qu'il ne serait pas capable de la soulever. S'il arrive à créer la pierre, il n'est pas tout puissant parce qu'il ne peut pas soulever la pierre, et s'il ne peut pas, il a pas assez de puissance, il n'est pas assez omnipotent pour justement créer cette pierre. Voilà, tout simplement. Du coup, omnipotence ne veut pas dire que tu es forcément au dernier tiers. Ce serait trop facile. Et du coup,
comment on fait pour être tier 0? Eh bah, dites-vous, on va revenir en arrière quelques instants. Car dites-vous que pour le niveau Outreverse, il y a, on va dire, de la même manière que j'avais mentionné un peu plus tôt par rapport au niveau continental de Natsu, où c'était justement multi-continental. Mais bon, ici on va pas parler de multi-Outreverse, hein, ça commencerait à faire beaucoup. Le sous-niveau de l'Outreverse, c'est comme si justement, en gros c'est des personnes de niveau Outreverse qui sortent un peu du lot justement de ce niveau. Et bah justement, les tiers 0 sortent encore plus du lot que ces Outreverse, que ces top Outreverse. J'espère que je me suis fait comprendre. En gros, dans Outreverse, t'as tous les personnages qui sont niveau Outreverse, mais t'as des top Outreverse qui sont donc des personnages qui sont un peu plus hauts que la moyenne. Et donc, au niveau hors limite, c'est vraiment des personnages qui sont... C'est pas qu'ils sont au-dessus de la moyenne, c'est qu'ils sont bien au-delà de la moyenne. Ils sont bien au-delà de ce qu'on peut considérer de top Outreverse. Autant vous dire que dans ce tiers, il n'y a pas beaucoup de monde. Et surtout, pas beaucoup de personnages de manga. Mais pour rester dans Umineko, on peut retrouver ici Augustus Aurora, qui a frôlé le monde du créateur. Et donc tout cela c'était pour les tiers, et oui c'était long, mais j'espère que cela vous aura quand même plu. Mais je tiens également à préciser une dernière chose avant de nous quitter. Déjà vous êtes libre d'un peu jouer avec cette tier list que je vous ai donnée, pour justement donner des tiers un peu d'instinct ou en réfléchissant à certains autres personnages que vous connaissez déjà. Par exemple, j'ai mentionné Rand Mustang qui était seulement physique, Jotaro qui était seulement avec ses... où c'était avec son stand, ou encore Freezer à ses débuts, etc. etc. Bah, vous pourrez par exemple vous amuser à essayer de deviner. Mais du coup, si on compte la chimie, si on compte le stand, si on compte le Freezer Dragon Ball Super, à quel niveau ils sont? Ou encore, essayer de deviner quel est le niveau de puissance de vos personnages favoris. Si bien sûr cela vous amuse, bien entendu. Et sur ce, c'est sur cela que je vais vous laisser. C'est une vidéo longue, donc je vais pas vous retarder plus longtemps que ça. C'était Itaku. Allez, ciao!